Bonjour, bonjour Francis. Mon nom est Benoît. Bienvenue sur Partage la parole à ceux qui nous écoutent. Je vais faire un petit partage sur Hébreu 10, puis on pourra en parler, Francis, par la suite. J'ai vu souvent qu'Hébreu 10 est utilisé de différentes manières. Donc, j'ai voulu faire un travail de compréhension un peu plus profond, essayer de comprendre de quoi parle Hébreu 10. Donc, je vais essayer de vous exposer ce de quoi parle Hébreu 10. Bien sûr, le livre d'Hébreu au complet, pour le mettre en contexte, on n'est pas certain de l'auteur. Souvent, on peut l'attribuer à Paul, mais on n'est quand même pas certain. Ce qui est sûr, c'est que c'est écrit pour des gens qui vivaient dans le temps où le temple était encore là, et les sacrifices d'animaux se faisaient et qu'il y avait une prêtrise lévitique encore, en effet. Donc, c'était probablement avant la destruction du temple de Jérusalem. Et en Hébreu 10, ça l'adresse particulièrement. Mais le narratif un peu commence vers Hébreu 8, je dirais un peu le sujet de tout ça. Donc vous pouvez lire Hébreu 8 et 9 avant pour vous faire une idée un peu. Mais Hébreu 10 quand même, la façon dans le narratif qu'il est dit, quand même très clair pour peu qu'on se donne la peine de regarder vraiment qu'est-ce que ça dit, c'est de comprendre. Je vais la lire dans le texte au second parce que c'est celle qui est utilisée de façon la plus commune, même si on sait que c'est le texte minoritaire et que parfois il y a des différences dans le texte majoritaire, mais honnêtement, l'ayant regardé dans les deux versions, j'ai pas vu des différences notables, à part peut-être les mots différents dans les traductions. Donc, je vous invite toujours à regarder un chapitre avec différentes traductions pour être sûr que vous n'avez rien échappé. Donc, je vous partage mon écran, on va commencer à regarder ça, Hébreu 10. C'est une question que j'ai fréquemment. On utilise Hébreu 10 pour dire que la loi est abolie, que maintenant on est sous une autre dispensation, hein, et tout ça, la dispensation de la grâce et tout. Donc la question de base, ça serait euh, donc est-ce que la loi est encore valide ou qu'est-ce que de la loi est encore valide? Et on utilise, comme j'ai dit, Hébreu 10 pour abolir la loi. Donc on va la regarder dans le contexte du chapitre en tant que tel. Donc je commence à Hébreu 10.1. Donc ça dit en effet la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Bon. Première des choses, de quoi on parle? On parle de la loi. Mais de quoi on parle de la loi? On parle des sacrifices. Ici, on parle les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, n'ont jamais pu amener les assistants à la perfection. Donc, il faut y aller verset par verset, puis regarder de quoi on parle, y aller étape par étape, bloc par bloc. Donc, on parle de la loi en relation avec les sacrifices. Ensuite, on s'en va au verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. OK. Première des choses à comprendre, c'est que les sacrifices animaux ont été prescrits parce qu'il y avait transgression. Il fallait que le sang fasse l'expiation. Donc, il fallait qu'une vie soit payée. Donc, le sacrifice intervient parce qu'il y a eu transgression. Transgression de quoi? Transgression de la loi. La loi elle-même prescrit que pour la transgression de la loi, ça prend un sacrifice d'animaux. Mais ici, l'auteur nous dit que ces sacrifices-là n'ont jamais pu amener les assistants à la perfection. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on présente un sacrifice, c'est une admission de culpabilité. À chaque fois qu'on arrive et qu'on présente un sacrifice, ben, c'est parce qu'on a fait un péché. Les gens, à cette époque-là, euh, font comme beaucoup de gens encore, des choses comme ça que j'entends dans nos assemblées aujourd'hui. Ils vont faire un péché, et puis ils s'en vont offrir un animal, ils s'en vont offrir un sacrifice de sang pour expier leur péché. Là, ils s'en retournent, puis ils s'en vont faire un autre péché, puis ils reviennent offrir un sacrifice. Alors, de nos jours, on n'offre plus des animaux, parce que le temple n'est plus là, les sacrifices d'animaux ne peuvent plus être faits en fonction de la loi depuis plus de 2000 ans, et je pense que c'est quelque chose de quand même très important, mais c'est le sang de Christ. Et Hébreu 10 va adresser ça plus loin dans le chapitre, en rapport spécifiquement avec le sang de Christ. Donc ici, spécifiquement, on parle de la loi et des sacrifices. Et il dit, il est impossible
que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Il faut comprendre qu'il dit que la loi est une ombre des choses, comme le sabbat est une ombre du repos, hein, quand Jésus va revenir, le millénium et tout ça. Le baptême dans l'eau est un ombre ou un symbole de notre vraie mort charnelle et de notre résurrection dans un corps glorieux. Alors, beaucoup d'aspects comme ça dans la loi ont un aspect spirituel plus, soit futur ou plus complet spirituellement. Alors, les sacrifices ne font pas exception à ça. On sait que les sacrifices pointent vers Christ. On sait que l'agneau qui était offert à la Pâque, littéralement un petit animal, qui devait être sans défaut et tout ça, pointe vers Christ, qui était sans péché, parfait. Alors, de par ça, il faut comprendre qu'ici, puisque Christ a offert son sang, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Parce que c'est plus ces sacrifices-là dont on doit dépendre. Donc, c'est impossible que ce sang-là ôte les péchés. C'est des sangs d'animaux. Dans le contexte où Christ est venu. D'accord? Parce qu'avant, c'était une prescription dans l'Ancien Testament. Il fallait qu'il y ait une expiation pour les gens. La bonne attitude, on commence à la voir au verset 5. Donc, il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et là, ça, c'est une citation de Psaume 40 de l'Ancien Testament. Mais ici, l'auteur l'attribue à Christ. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit entrant dans le monde. Ça veut dire qu'avant, il était ailleurs. Comme on a vu dans d'autres textes, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans vos lectures, mais Christ s'est fait chair. Donc, à quelque part, il était ailleurs. Il était au ciel, il était d'une forme glorifiée et il s'est fait chair. Donc, entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Dieu n'a jamais voulu des sacrifices et des offrandes. Il veut qu'on se comporte bien. Et c'est exactement ça que le texte dit ici. Et là, ça dit ensuite, mais tu m'as formé un corps. Donc, on parle du corps de son incarnation, mais aussi du corps de son Église, puisque nous savons que son corps, le corps de Christ, c'est l'Église. Et ça dit au verset 6, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Mais Dieu n'a jamais voulu des sacrifices. On peut le voir dans plusieurs textes dans l'Ancien Testament. Hein, j'ai un passage qui me revient de Samuel, mais il dit, le Seigneur agréa-t-il des sacrifices? Hein, voici, l'obéissance est mieux que les sacrifices. Donc, c'est important de comprendre ça. Alors voilà sous quelle volonté Christ est venu. Au verset 7, il dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et là, l'auteur explique, il dit, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agréer, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour le péché. Bon, on se répète, ce qu'on offre selon la loi, bien sûr. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Et ici, c'est là que c'est mal interprété. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. De quoi on vient juste de parler ici? On vient de mettre en contraste deux choses. Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'holocauste, et voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit la première chose, les sacrifices, et il établit la seconde, faire la volonté de Dieu, l'obéissance. Ici, il n'est pas question d'autre chose. Il n'est pas question de dire il abolit ainsi la première chose, la loi, et il établit la seconde, la grâce. Il n'est pas question de ça du tout. Quand on regarde qu'est-ce que le texte dit pour ce qu'il dit, il parle de sacrifice que Dieu n'a jamais voulu, mais ce qu'il veut, c'est l'obéissance. Parce que si on obéit, on n'a pas besoin de sacrifier rien. Alors, c'est en vertu de ça qu'on est sanctifié. C'est ça que ça dit ici. Verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Bien sûr, la sanctification passe par l'obéissance. Si on n'obéit pas, on est rebelle, on n'est pas sanctifié. Donc, c'est tout à fait logique. Et Christ lui-même a obéi. Il a dit, je suis venu faire ta volonté. Et on sait que Christ était sans péché. Il a été crucifié, mais la mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il n'avait pas péché. Alors, il est revenu à la vie.
Maintenant, ensuite, l'auteur fait un lien avec les sacrificateurs charnels dans le temple, verset 11. Donc, il dit, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ici, c'est clair que Christ n'est pas recrucifié encore et encore. Il a été une fois, qu'on dit, pour toutes. Ça veut dire que pour tous nos péchés, il a été sacrifié. Et une fois qu'on accepte son sacrifice et que tous nos péchés sont effacés, est-ce qu'on retourne dans nos péchés? Certainement pas. OK, on va en parler un peu plus loin. Je vais juste prendre de l'avance un peu dans le raisonnement. Hey, je ne peux pas m'empêcher de voir un parallèle avec les habitudes des anciens Israélites qui péchaient, qui allaient faire un sacrifice, qui péchaient, qui allaient faire un sacrifice, qui péchaient, qui allaient faire un sacrifice, avec l'attitude de la plupart des chrétiens de nos jours, de dire, ah, mais si je pêche, c'est pas grave, Jésus couvre mes péchés, et ils retournent pécher, et ils disent, ah ouais, mais Jésus couvre mes péchés, et là, on reprend le même cycle, sauf que maintenant, on parle plus du sang des animaux, on parle du sang du Fils de Dieu. Pas du tout pareil. Donc, verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Comme on vient d'en parler, il a offert son corps en sacrifice pour nos péchés, bien sûr, mais lui était parfait. Donc, il a fait un sacrifice pour les péchés et il est monté. Il a fait son ascension, il est à la droite de Dieu. Il vit éternellement à cause de ça. Comme il est écrit en Apocalypse, hein, à celui qui vaincra, comme moi j'ai vaincu, je lui donnerai de s'asseoir sur le trône comme moi je suis assis sur le trône de mon Père. Donc, à quelque part, on doit avoir la même conviction de dire, mon Dieu, tu ne veux pas de sacrifice, ni d'holocauste. Alors voici, je viens pour faire ta volonté. On doit avoir la même attitude. Alors, je continue. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, ça fait allusion à certaines citations de l'Ancien Testament, donc dans lesquelles aussi David dit, mon Seigneur a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Donc, c'est une petite allusion à ça. On continue. Hébreux 10, 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Là, ici, on croit que parce que Jésus a été sacrifié et qu'on a accepté son sacrifice, on reste saint peu importe ce qu'on fait. C'est ça un peu qui est la croyance générale. On dit, il a amené à la perfection pour toujours. Oui, mais on dit ceux qui sont sanctifiés. Et on sait que la sanctification passe par l'obéissance. On sait que c'est un processus. Si on ne retourne pas en arrière, hein, plusieurs conditions. Et verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, et là, ça c'est une citation, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Ça, c'est une citation de Jérémie 31, verset 33. Et je lis dans mes concordances ici, mais c'est exactement ça que ça dit ici. Donc, le Saint-Esprit a, par Jérémie, annoncé d'avance que le Seigneur écrirait dans nos cœurs la loi. Si on l'a à cœur, ça veut dire qu'on obéit ça, pas qu'on transgresse. OK. Je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute après, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Eh bien, si on se repent et qu'on dit, je reconnais que j'ai fait le mal, que j'ai reconnu que j'ai péché contre toi, tout ça, et qu'à partir de maintenant, je vais bien faire, puis que je vais pratiquer la droiture dans ma vie, que ce que je veux, c'est faire ta volonté, mon Dieu, comme Christ a dit. Alors ici, si tu es dans cette attitude-là, Dieu dit, je me souviens plus de tes péchés. C'est ta vie d'avant, ça. Je vais oublier toutes les mauvaises choses que tu as faites. Mais maintenant, comporte-toi dignement. C'est ça que ça dit ici. OK? Il dit, or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché.
Donc, si nos péchés sont pardonnés, on n'a plus besoin d'offrir des sacrifices. Christ a payé, dans ce sens-là, une fois pour tout le monde. Mais maintenant, quand on retourne dans nos péchés, qu'est-ce qui se passe? On va le voir un peu plus loin. Verset 17, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs équités, là où il y a pardon des péchés. Okay, je te rendu au verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ici, il y a un parallèle clair entre le voile qui existait dans le temple, qui séparait l'endroit qu'on appelle l'endroit du temple ou le saint, et le Saint des Saints, où il y avait la présence de Dieu, où il y avait l'Arche d'Alliance, avec le bâton d'Aaron, la manne, les tables de la loi, des 10 commandements, et le livre de la loi posé à côté de l'Arche. Ça, c'était l'endroit où la présence de Dieu habitait dans le temple. Bien sûr, sa vraie présence, elle était au ciel, mais sa présence divine était dans le Saint des Saints. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? C'est que Jésus a inauguré pour nous, à travers du voile, il nous permet d'accéder à la sainteté et de ne pas avoir peur de la loi, de ne pas avoir peur d'entrer en présence de Dieu. Lui-même était sans péché, il est monté, il est à la droite de Dieu. Donc, j'ai tellement de liens qui me viennent en tête juste avec ça. Je ne sais pas trop par où commencer, mais le voile, c'était pour illustrer qu'il y avait une séparation. On était pécheurs. Et une fois par année, le souverain sacrificateur entrait avec du sang dans le Saint des Saints pour purifier le Saint des Saints. Et Jésus, lui, par son sacrifice, a purifié le tabernacle, le temple. Et on sait qu'à sa mort, à sa crucifixion, le voile s'est déchiré. Donc, tout ça fait du sens. Il nous permet d'accéder à la sainteté de Dieu. OK? Et là, on fait le lien avec un souverain sacrificateur humain qui est responsable justement de ces rites-là. Donc, on dit au verset 21, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, mais on fait le comparable entre un souverain sacrificateur humain et le souverain sacrificateur qui est Christ. OK? Donc, c'est lui qui a été établi sur la maison de Dieu, que nous savons être l'Église. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le corps lavé d'une eau pure, on parle du baptême ici. Si on fait des parallèles avec d'autres passages, on ne parle pas des souillures, de la saleté du corps, mais on parle de la purification d'une conscience. C'est pour ça ici que c'est répété, des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Donc, on sait que si on a mal agi, renseigné par la loi, entre autres, on sait que si on a mal agi, on a une mauvaise conscience parce qu'on sait qu'on a mal agi. Alors, on a une culpabilité, on est inspiré par l'esprit de péché et de jugement. À ce moment-là, si on a un cœur sincère et qu'on dit comme Christ, tu n'as pas voulu de sacrifice, mais voici, je viens pour faire ta volonté. On a un cœur sincère, on a foi en Christ, on a foi en la parole de Dieu, dans cet aspect-là. On est purifié d'une mauvaise conscience parce qu'on sait il va effacer nos péchés. Parce que maintenant, on s'engage sur la bonne voie. Alors, verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. De quoi on parle? C'est souvent, on va dire, ah, l'espérance de la vie éternelle, notre foi et tout ça. Espérance de quoi? De la vie éternelle. Je vous amène à un petit passage, 1 Jean 3. 1 Jean 3, 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. On voit le parallèle avec Hébreux 10. Il n'y a pas en lui de péché. Et là, Jean continue. Il fait toute une narration en disant que si on est vraiment né de Dieu, on ne pratiquera pas le péché, on va marcher dans la droiture de Dieu. Dans la droiture. Et il fait le lien en disant que
La transgression, le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, tout se tient, c'est tout cohérent. Je retourne en Hébreux 10. Donc, j'étais à 23. On change un peu l'attention du chapitre au 24, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, c'est-à-dire l'amour, et aux bonnes œuvres. Donc, ça veut dire de s'exhorter les uns les autres à faire le bien, à faire la volonté de Dieu. Continuer à s'entraider, à marcher dans la bonne voie. Ah, ça, bravo, ce que tu fais, c'est bien. Hey, on pourrait faire ça. Attention, si tu fais ça, tu t'en vas dans une mauvaise voie. C'est ça que ça veut dire. Veillons les uns sur les autres. Il y a sûrement d'autres traductions qui parlent aussi d'exhortation qu'on pourrait croiser avec ce sujet-là sur le verset 24, certainement. Et là, c'est un peu là que ça se corse aussi en termes d'interprétation. Au verset 25, ça dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Donc là, l'interprétation générale, c'est de dire « Il ne faut pas quitter notre Église, il ne faut pas quitter notre assemblée, il faut rester là. Peu importe s'ils fêtent la fierté gay dans votre Église, il ne faudrait surtout pas la quitter, hein? » À la base, là, ça, ce que je viens de vous dire là, c'est complètement contraire. Plein de passages de l'Écriture. On le voit en nombre, que ça dit « Séparez-vous de cette méchante assemblée, je les détruirai en un instant. » Ou encore « Un seul homme a péché et tu t'hériterais contre toute l'assemblée. » Il y a plein de passages comme ça, je crois, et je de mémoire, je pense que c'est en nombre 16. Donc, c'est ça. Je crois bien que c'est ça. Là, je cherche, voilà, le passage, nombre 16, 21. Séparez-vous du milieu de cette assemblée, je les consumerai en un seul instant. Ils tombèrent sur le visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'hériterais contre toute l'assemblée. Alors il dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. Hein, Moïse qui parle. Et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Complètement à l'envers de ce qu'on essaie de nous faire croire en Hébreux 10. Car ici, il n'est pas question de dire d'abandonner son assemblée dans ce sens-là. Je retourne en Hébreux 10. On vient juste d'établir un contexte en disant « Veillons les uns sur les autres, exhortons-nous aux bonnes œuvres, à rester dans la droiture. » Et si on abandonne notre assemblée, c'est-à-dire qu'on cesse de s'exhorter, qu'on cesse de marcher dans la droiture, il y a des conséquences. Qu'est-ce que le reste du texte dit? Il dit « Exhortons-nous réciproquement. » S'exhorter, ça veut dire avoir des élans du cœur qui dit « Continuez à bien faire ça. Faites la volonté de Dieu. Apprenez à connaître sa parole. Faites le bien. Renoncez au mal. Crucifiez votre chair tous les jours. Prenez votre croix. » Ça, c'est des types d'exhortation. OK. Et il dit « Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Le jour de quoi? Juste un peu après, on parle d'une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc, s'approcher le jour de retour de Christ, le jour du jugement. Et là, verset 26, ça en fait frémir plusieurs. Beaucoup de difficultés à admettre ce que ça veut dire vraiment, la plupart des gens. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Alors ici, beaucoup de gens vont faire le lien avec ça et le péché impardonnable du blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce que c'est de ça qu'on parle ici? Pas spécifiquement, non. On parle en général, comme on l'a vu, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'holocauste. Voici, je viens pour faire ta volonté. C'est de ça un peu qu'on parle. On établit le contexte. N'abandonnons pas notre assemblée dans cet esprit-là, veut dire de continuer à s'exhorter à rester dans la voie droite. Et il dit, dans ce contexte-là, si nous péchons volontairement, qu'est-ce que c'est pécher volontairement? Pécher volontairement, c'est de savoir que quelque chose est contraire à la volonté de Dieu, mais de le faire quand même. C'est de savoir que la Bible, la parole de Dieu nous dit
Tu ne mangeras pas de sang. Celui qui mangera du sang sera retranché de son peuple. On le sait. On arrive, on voit un boudin, puis on se dit, miam, je vais le manger. Tu le sais que Dieu a dit, tu ne mangeras pas de sang. Et tu t'en vas manger un boudin. Tu le sais. C'est un ordre clair. Tu es au courant de ça. C'est volontaire. Tu le sais que Dieu a dit, tu ne feras pas d'adultère. Puis toi, ce que tu te fais, c'est que tu te laisses aller à tes pulsions charnelles, puis tu vas coucher avec quelqu'un d'autre. Tu pêches volontairement. Tu le sais qu'il faut faire le sabbat, que c'est un commandement, c'est le 4e commandement de Dieu, de le sanctifier, de le mettre à part. Tu le sais. Et tu décides volontairement d'aller travailler ce jour-là. Tu pêches volontairement. Donc, il dit, après avoir reçu la connaissance de la vérité. C'est quoi la connaissance de la vérité? Jésus est la vérité. Son exemple est la vérité. Il a eu la vie éternelle. Il est revenu à la vie. Il vit pour toujours. C'est quoi si c'est pas la vérité? Si c'est pas la preuve que c'est vrai? Alors, dans ce cas-là, il dit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est grave, parce qu'on ne peut plus se servir du sang des animaux si on est sous le sang de Christ. Et on ne recrucifie pas toujours continuellement Christ. C'est un outrage. On peut le voir en Hébreux 6. Ça m'a la suggestion, même juste avant qu'on en parle de Francis, on en parlait un peu. Mais ça dit ici, Hébreux 6, 4, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, on parle un peu de la même chose qu'en Hébreux 10, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et des puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Laissez ça rentrer un instant. Si je fais le lien avec Hébreux 6 et Hébreux 10, ça veut dire que si on pêche volontairement, sachant qu'on fait mal, on recrucifie le Christ. On l'expose à la honte. C'est ça qu'on fait. C'est grave. C'est très grave. Et qu'est-ce qui attend ces gens-là? Ben, il dit, il y a une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. De par la nature même du mot rebelle, c'est quelqu'un qui se rebelle contre Dieu, qui fait ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est très clair. Et là, juste si c'était pas encore assez clair, l'auteur fait un lien avec la loi de Moïse. Il dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il y a des exemples, il y a des commandements dans l'Ancien Testament qui disent qu'on ne va pas punir de mort une personne pour aucun motif. Il doit y avoir un examen attentif des preuves et c'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins qu'une personne est prononcée coupable. Donc, il y a présomption d'innocence, première des choses. Et ensuite, il faut prouver la culpabilité. C'est quelque chose de grave. On ne tue pas ça on tue pas les gens sur un claquement de doigts. C'était dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, c'est qui tue? C'est qui donne la vie? Ça a toujours été Dieu. Donc, dans le jugement à venir, qui va donner la vie ou qui va donner la mort? C'est Dieu. OK. Mais là, c'est juste le but, c'est de faire une comparaison. Donc, il compare la loi de Moïse qui meurt, qui punit charnellement, d'une mort charnelle, une personne qui a violé la loi. Et selon la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc, l'examen a été fait et tout ça. On parle de vrais témoins, hein, pas de faux témoins, bien sûr. Alors, il compare et dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par laquelle il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Là, ici, ça vaut la peine qu'on prenne un petit moment pour parler de ça. De quel pire châtiment pensez-vous qu'on peut être digne? L'Apocalypse le dit, c'est la seconde mort, c'est la mort spirituelle, la destruction complète. Et Jésus en parle aussi, il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, ne peuvent rien faire de plus, mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de tuer le corps et l'âme dans le feu. Maintenant, qu'est-ce que c'est
de fouler aux pieds le Fils de Dieu. L'expression aussi, je l'ai fouillé un peu, parce que je veux savoir, j'ai regardé les différentes traductions. On parle de fouler aux pieds. En anglais, ici, on dit trample, piétiner le Fils de Dieu. La King James nous dit trodden underfoot, donc ce qui est l'équivalent de piétiner. On peut regarder d'autres traductions. Trodden underfoot. Donc, ça ressemble quand même beaucoup à ça. Donc, fouler aux pieds, symboliquement, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire qu'on considère le sacrifice de Christ comme étant pas important. Et c'est en lien avec les deux autres choses qui sont dites après. Ah, on le piétine, on le repousse du bord du pied. Pas important, hein? On est prêt à marcher dessus. Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par laquelle il a été sanctifié. Quand nous entrons dans l'alliance avec Christ, que nous acceptons son sacrifice pour le péché, son sang efface tous nos péchés. On meurt dans l'eau du baptême, on revient à la vie et on doit vivre une vie de droiture, plus en plus par la sanctification. Et au fur et à mesure qu'on prend conscience de nos péchés, on se repent et on ne retourne pas en arrière. Profaner le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Si on retourne en arrière et qu'on pêche volontairement, c'est quoi si c'est pas considérer le sang de l'alliance comme profane? Et la troisième chose ici, c'est outrager l'esprit de la grâce. Si, par notre bonne volonté à vouloir changer, on est pardonné gracieusement, c'est une grâce, on ne le mérite pas. On a été pardonné gracieusement par Dieu, par le sacrifice de Christ, et qu'on dit, ah, maintenant, j'ai bien me comporter. Et que volontairement, on retourne dans notre vomi et qu'on retourne faire nos anciens péchés. N'est-ce pas outrager l'esprit de la grâce? Celui qui nous a donné miséricorde a effacé nos péchés parce qu'on voulait bien faire à partir de maintenant. Retourner, faire les choses qu'on faisait avant, c'est outrager l'esprit de la grâce. Ça fait du sens avec tout ce qu'on vient de dire du reste du chapitre. Hébreux 10, verset 30, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Ça, c'est une citation de Deutéronome 32, dans le cantique de Moïse. 32-35, si je ne me trompe pas. Donc, il dit, à moi la vengeance et la rétribution, car leur pied chancellera. Car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Voyez-vous le lien avec Hébreux 10? Et ça dit au verset 36, l'Éternel jugera son peuple. Et là, il y a une nuance qui peut être encourageante. Mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée. Ceux qui persévèrent dans la droiture dans un monde d'iniquité comme on vit, c'est épuisant. Je ne sais pas si vous écoutez cette petite capsule-là et que vous êtes parmi ceux qui marchaient dans les ordonnances, mais vous le savez autant que moi que c'est quelque chose d'exigeant parce que tout ce qui nous entoure, il nous tente et cherche à nous faire trébucher tout. Et le Seigneur aura pitié de ses serviteurs, de ceux qui le servent vraiment et qui disent comme le Christ, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais voici je viens pour faire ta volonté, mon Dieu. Il aura pitié de nous. Bon, je retourne à Hébreux 10. Il ajoute au verset 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Comprenez bien une chose, c'est qu'on soit pécheur ou qu'on soit droit, nous sommes entre les mains du Dieu vivant, qui rétribuera à chacun selon ses œuvres. Ça, c'est clair. Mais ici, dans le contexte, tomber entre les mains du Dieu vivant, c'est d'avoir outragé l'esprit de la grâce. C'est d'être retourné en arrière, c'est d'avoir foulé aux pieds le Fils de Dieu, d'avoir tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel on a été sanctifié. C'est de ça qu'on parle. Et après, c'est une exhortation de façon générale qui rappelle les premiers souvenirs de ceux à qui il s'adresse en hébreu. Et il dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, nous savons que Jésus est la lumière du monde, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Donc, le fait d'avoir accepté Christ dans leur vie a été une source de souffrance et de persécution pour eux, certainement. Si on se replace dans le contexte, et si le temple existait, que les sacrifices d'animaux étaient encore là et tout ça, les gens ne pouvaient pas concevoir les gens qui sacrifiaient, qui étaient dans l'alliance de Moïse avec les sangs des animaux,
ne pouvait pas concevoir qu'une personne obéisse parfaitement selon la volonté de l'Esprit, la même volonté que Christ avait. Alors, certainement qu'il y avait des souffrances, des combats, exposés comme en spectacle aux opprobres, tribulations, et aussi se sont associés à ceux dont la position était la même, c'est-à-dire qu'ils se sont associés à ceux qui disent, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, et voici, je viens pour faire ta volonté. On s'associe aux gens qui ont ça, qui disent la même chose. Ensuite, au verset 34, ça dit, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. De quoi on parle ici? De gens qui étaient littéralement emprisonnés. On n'a aucun indice qu'on parle de quelque chose de littéral ici. Mais nous savons qu'une personne qui pratique le péché est esclave du péché. Être esclave, c'est une forme d'être emprisonné, ça. Donc, si on a de la compassion pour les prisonniers, c'est ceux qui sont pris. Ils sont prisonniers dans leur péché. Et Christ est venu pour nous libérer. Qu'on brise le cycle de dire, ah, je pêche, je sacrifie, ah, je pêche, je sacrifie. Dieu n'a pas voulu de sacrifice. Il n'a jamais voulu de sacrifice. Dans la loi, les prophètes, il y en a plein de textes qui le disent. Je ne les ai pas tous ici dans des versets d'histoire et tout ça, mais j'ai plusieurs textes. Je pourrais essayer de vous retrouver pour vous partager. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Ça me fait penser au récit qu'on voit en Actes, quand ils mettaient tout en commun. Et ça me fait penser à Ananias et Saphira en Acte 5, qui avaient vendu un champ et tout ça, qui avaient pris l'argent et qui l'amenaient au pied des apôtres pour servir pour le bien de tout le monde, mais qu'ils avaient gardé secrètement une partie de l'argent. Et Pierre leur donne une chance d'avouer leur péché. Ils ne le font pas. Ils gardent ça secret. Mais l'Esprit de Christ, avait dit à Pierre, qu'est-ce qui se passait? Quel a été le jugement envers Ananias et Saphira? Ils sont morts, là, sur le spot. Ça fait 100% du sens avec ce qu'on vient de dire en Hébreux 10. 100% du sens. Donc, évidemment, ici, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. On parle bien sûr d'habitation céleste, d'avoir part au royaume à venir et tout ça. La vie éternelle. Et il dit, verset 35, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Eh bien, nous savons que par la foi, nous gardons la loi et que ça demande de la persévérance, mais que c'est parce qu'on obéit, qu'on le sait, qu'on va être récompensé. Parce qu'on fait ce qui est bien, on ne le fait pas simplement comme une liste d'épicerie, on le fait de cœur parce que Dieu a écrit la loi dans notre cœur. Et à ça est attachée une grande rémunération. Christ en est la preuve. Et il spécifie au verset 36, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ici, on vient de faire un beau lien avec Jésus qui dit, ne croyez pas que je suis venu abolir. Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Ici, il exhorte aussi ces gens-là, en Hébreux 10, d'accomplir la volonté de Dieu. On vient de faire un beau lien avec le début du chapitre. Il faut avoir de la persévérance. Continuer, pas lâcher, ça va être dur, il faut continuer. Afin d'obtenir ce qui nous est promis. C'est conditionnel ici, là, clairement. Encore un peu de temps, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Bien sûr, on parle du retour de Christ. Hébreux 10, 38. Et il dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc là, ici, on peut dire, ah, OK, ouais, mais tout ce qu'on vient de parler dans le chapitre de base, c'est la foi. Ah, Benoît, c'est dans le champ. Attendez. La citation ici provient d'Habakkuk 2. Si on s'en va en Habakkuk 2, de quoi on parle exactement? Habakkuk 2, 4. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Donc ici, la foi est liée à la droiture. Vivre par sa foi, et Dieu a dit, celui qui met en pratique mes lois et mes ordonnances, celui-là est juste, il vivra. Et si on vit par la foi, c'est automatiquement lié à la droiture. Ça ne peut pas être d'une autre manière. Donc ici, pour comprendre le contexte d'Hébreux 10, mon juste vivra par la foi.
Et on spécifie, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et pourtant, en Habakkuk 2, que je suis allé tantôt, on ne parlait pas de ça. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ah, ça n'en parlait pas. Mais le juste vivra par sa foi. Et si je m'en vais dans la Septante, on a-tu quelque chose? Juste pour voir. Hmm. If he keeps back, my soul favor not in him. Donc, ça dit, s'il retourne en arrière, mon âme ne sera pas favorable à lui ou en lui. Mais celui qui est droit, the just one, shall live by my belief. Le mot est pistis, qui veut dire foi, faith. Donc, le texte massorétique, d'Habakkuk 2, n'est pas complet. Et la citation qu'on voit d'Hébreux 10 cite en réalité la Septante, qui apporte une lumière très intéressante et qui est tout à fait cohérente avec ce qu'on vient de voir d'Hébreux 10, qui dit que si nous péchons volontairement, il n'existe plus de sacrifice pour les péchés. Parce que ça dit, s'il se détourne, s'il retourne en arrière, mon âme ne le favorisera pas. OK? Mais celui qui est droit vivra par la foi. Et ça fait un lien très clair avec Ézéchiel 18. Je vous amène à Ézéchiel 18. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Qui est juste, quand ça dit le juste vivra par la foi? L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice. Et là, si c'était pas assez clair, on met plein d'exemples. Qui ne mange pas sur les montagnes, ne lève pas les yeux vers les idoles, donc pas d'idolâtrie. Qui ne déshonore pas la femme de son prochain, pas d'adultère. Et qui ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté. Oh, plus subtil ici. On parle de la période d'isolation où une femme est menstruée, donc on doit éviter les relations sexuelles pendant cette période d'impureté-là. Qui n'opprime personne, c'est assez clair. Qui rend aux débiteurs son gage. Donc ça veut dire que si on doit remettre à ceux qui nous prêtent. On ne doit pas le garder d'une façon injuste, ça serait comme un genre de vol. Qui ne commet pas de rapine, ça c'est de kidnapper des gens et demander des rançons. Qui donne son pain à celui qui a faim, c'est assez évident. Qui couvre d'un vêtement celui qui est nu, évident aussi. Qui ne prête pas à intérêt. Il y a des commandements dans la loi qui disent que si quelqu'un est dans la misère et qu'on nous demande de l'argent, on lui prête et on ne demande pas intérêt. On est loin du système bancaire d'aujourd'hui. Il ne tire point d'usure, ça doit demander des taux d'intérêt très élevés. Ça dit qu'il détourne sa main de l'iniquité. Qu'est-ce qu'on fait avec nos mains? On peut faire des bonnes choses comme des mauvaises. On peut voler ou on peut donner. Alors, si on détourne notre main de l'iniquité, ça veut dire qu'on fait des bonnes choses, on fait des bonnes œuvres. Et juge selon la vérité entre un homme et un autre. Juger avec vérité, c'est un commandement. Ensuite, on précise qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Avons-nous foi en ses paroles? Moi, j'ai foi en ses paroles. Et pour faire un lien, pour compléter le raisonnement avec Hébreux 10, je vous amène un peu plus loin. Ézéchiel 18, 24. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Et sachant qu'il y aura une contestation de ces choses-là, on l'entend encore même aujourd'hui parmi les assemblées, la réplique vient immédiatement. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. C'est exactement ce que nous dit Hébreux 10. Exactement. Et on finit au verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je trouve ça quand même étrange comme formulation, parce que apparemment qu'une fois qu'on croit en Jésus, on est sauvé, peu importe ce qu'on fait. Mais d'avoir la foi pour sauver leur âme veut dire que c'est un processus qui continue, ça. Clairement. Donc, Hébreux 10, ça fait le tour
Et là, je vous invite à le relire. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que on parle de la loi des sacrifices. On parle que Dieu n'a pas voulu de sacrifice, donc, par la bande, n'a pas voulu de péché. Ce qu'il demande, c'est l'obéissance. Maintenant, Francis, je ne sais pas si tu aurais en tête, c'est 1 Samuel quoi? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Là, je m'en vais en 1 Samuel 18, mais je ne suis pas du tout certain que c'est là. Sword, 1 Samuel 15-22. 15-22. Merci. Donc, 15-22. Ah, voilà. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voyez-vous, c'est un lien direct à Hébreux 10 qu'on vient de voir. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et là, on fait un lien avec la désobéissance ou la rébellion. La désobéissance est aussi coupable que la divination. On sait que c'est interdit la divination. Et la résistance, résister à la voix de l'Éternel qui dit de faire ça, mais qu'on ne veut pas, qu'on résiste, qu'on cherche à justifier par nos propres voies et tout ça, comme beaucoup de gens que j'ai vus, ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Dans le contexte, si c'est Saul, mais la leçon, elle, de l'attitude que Dieu a, est la même. Un autre passage que je veux voir, c'est Michée 6:6. Okay? Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu Très-Haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades des torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Donc ici, on voit clairement qu'on est dans une espèce de boucle dans laquelle il pêche et sacrifie, il pêche et sacrifie. Et le prophète, par l'Esprit de Dieu, s'insurge contre ça et dit, Dieu n'a pas voulu vos sacrifices. Qu'est-ce qu'il veut? On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la droiture ou la justice, que tu aimes la miséricorde, c'est-à-dire de pardonner, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Wow. OK. Et des passages comme ça, il y en a plusieurs autres. Il y en a un autre, je crois, en Jérémie. Là, dénonciation des sacrifices, encore une fois. Ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices, mangez-en la chair. Ah, c'est un peu ironique. Et ça dit, car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites afin que vous soyez heureux. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Voyez-vous encore le lien avec Hébreux 10? C'est frappant. Maintenant, je le vois. J'espère que vous allez être capable de le voir. Hein? Ils ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou, ils ont fait le mal plus que leur père. Donc, c'est des passages qui parlent énormément. Dieu ne veut pas de sacrifice ni d'offrande. Je pense qu'on a des passages aussi en Ésaïe. Euh, Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? C'est en Ésaïe 1:11. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Hein, de mettre du sang à terre, parce que ça devait être assez exceptionnel là, quand tout le monde venait présenter des animaux, puis que le sang coulait, là, il devait en avoir partout. Là. OK? Donc, ça dit, cessez d'apporter les vaines offrandes. Et là, c'est souvent un passage qui est utilisé pour dire que les nouvelles lunes, les sabbats et toutes les fêtes, c'est pas la volonté de Dieu. Attendez, c'est pas vrai. Ça dit ici, je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Les fêtes de Dieu sont saintes. Donc, il faut avoir la bonne attitude dans notre vie en général. C'est hypocrite que de marcher dans le péché dans notre vie,
puis ensuite de venir se présenter devant Dieu. Ah, je veux faire ta fête, je veux fêter, tu es saint, je veux t'honorer. Mais dans ta vie, tu fais le péché, puis tu pratiques le péché. Fait qu'il dit, je ne peux voir le crime s'associer aux solennités. Donc il dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la droiture, protégez l'opprimé, faites le droit à l'orphelin, défendez la veuve. Très clair, encore là, je n'ai pas voulu ni sacrifice ni offrande. Mais voici, je viens pour faire ta volonté. C'est, c'est comme ça à plusieurs autres endroits que j'en ai vu. Là, c'est ceux qui me sont revenus. Mais je trouve que ça complète vraiment Hébreux 10. Donc, je ne sais pas, Francis, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Je vais stopper le share. Euh, J'espère que ça a été quand même assez clair. C'est sûr qu'il y a des passages qu'il faut rester dans le contexte, puis des fois, c'est des petites sessions de versets. On bifurque un peu sur un autre sujet, mais il faut rester quand même dans le contexte général. Donc, quelque chose que tu aimerais ajouter là-dessus, tant qu'à être là? On va en parler. Oui, ben, tout ça, ça fait beaucoup de sens. Quand on compare avec l'Ancien Testament, qu'on voit toutes les citations qu'il y a dans Hébreux 10, c'est la même chose. Hein. C'est juste que c'est sous la Nouvelle Alliance du sang de Christ. C'est la même chose. Il n'a jamais voulu d'offrande, il n'a jamais voulu de sacrifice. Et c'est la même chose maintenant sous l'Alliance du sang de Christ. On ne doit pas continuer dans le péché. Tu sais. Bon, Paul, il dit à plein de fois dans l'Épître aux Romains de ne pas continuer dans nos péchés. Tu sais. Ouais. De ne pas se servir de la grâce comme un prétexte pour pécher, de pas. Tu sais, la sanctification, c'est de toujours chercher à obéir, pas de justifier nos péchés en tordant les Écritures, en essayant d'abolir la loi, puis de. Non, c'est ça. Il n'y a pas assez de crainte de l'Éternel. Oui, c'est vrai. Tu sais, bon, Hébreux 10-31, que tu as mentionné tantôt. Mm-hmm. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ouais. Les gens qui lisent ça, je suis pas mal sûr qu'ils passent au-dessus de ce verset-là. Ah, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Oui, mais il y a jugement aussi. Hein? Et je pense que c'est oublié très souvent. On dirait que les gens font. Ils divisent Ancien et Nouveau Testament. On dirait quasiment qu'ils sont pas au courant que c'est le même Dieu dans les deux. Effectivement. Il n'y a rien qui change, là, tu sais. C'est le même Dieu, c'est les mêmes attentes qu'il y a pour son peuple. C'est une grande déception, ça fait vraiment peur de penser que les gens tordent les Écritures à ce point-là. Puisque la majorité, et j'en fais partie, là, mais a reconnu nos fautes par la loi, c'est une tendance charnelle de vouloir abolir la loi, parce que si on abolit la loi, tout à coup, on n'a plus de redevabilité. Ajoute à ça l'interprétation de dire « Ah, mais Christ a payé pour tous nos péchés, passé, présent, futur, fait que peu importe ce que je vais faire, je ne serai jamais rejeté. » Ah là, tu viens de faire un beau cocktail licorne et arc-en-ciel, là. OK? Je pourrais utiliser l'expression, mais je vais faire un parallèle avec Exode 20, quand Dieu a donné la loi. Quelle a été la réaction du peuple? Tout le peuple entendait les tonnerres, le son de la trompette, il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. OK? Et il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourions. La présence, même éloignée de Dieu à ce moment-là, était une sainteté, d'une terreur, parce qu'ils voyaient que eux, ils étaient transgresseurs. Ils avaient peur de mourir juste en entendant la parole de Dieu. C'est fou, là. Et là, je regarde, Moïse dit au peuple au verset 20, ne vous effrayez pas, et c'est un peu paradoxal, mais car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux. Pourquoi? Afin que vous ne péchiez pas. Donc, quand d'autres versets disent la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, c'est très important. Oui, comme un proverbe. C'est vraiment c'est fondamental. Ouais. Ça fait un parallèle aussi avec Romains 3 qui dit que la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux, de ceux qui pêchent.
Ouais. Donc, oui, Isabelle, avais-tu quelque chose à dire? Ben, je voulais juste spécifier, en fait, mais oui, tu l'as dit, c'est ça dans la capsule, comme quoi que dans Hébreux 10, souvent quand c'était écrit il a dit ou je vous dis ou des choses comme ça, ben, ils font tout le temps référence dans l'Ancien Testament. Ouais. Fait que c'est pas deux livres séparés, le Nouveau et l'Ancien. Paul le dit aussi, là, on dirait que le monde ne comprend pas que c'est le même Dieu qui parle là, ouais. dans les deux. Là. Quand il dit ça, puis il fait référence à l'Ancien, ça veut dire que l'Ancien, il est encore bon, il ne faut pas le tasser non plus. Là. Oui, tout à fait. C'est que Christ a apporté une compréhension plus profonde de ces choses-là. Et les citations dans l'Ancien Testament qui étaient moins bien comprises, maintenant prennent une valeur spirituelle inestimable dans le Nouveau Testament. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de citations. Mais je tiens à dire que la plupart des gens vont prendre les citations puis ils vont changer leur sens. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, si vous voulez discerner le contexte d'un chapitre ou d'une section de texte ou d'un verset qui comporte une citation, allez voir il est où dans l'Ancien Testament. Allez voir c'est quoi le contexte, à qui on fait appel, pourquoi, pour pouvoir avoir une idée de comment l'auteur l'utilise dans le Nouveau. Ça va orienter notre compréhension d'une manière plus juste que d'essayer, nous, de prendre notre perception et de le pousser dans le texte. Parce que c'est pas pour rien que l'auteur a pris une citation dans l'Ancien Testament et qu'il l'a mis là. Il y a une raison pourquoi il l'a mis là. Et honnêtement, là, les épîtres de Paul sont pleins de citations de l'Ancien Testament. Et si on pouvait se donner la peine de les valider, où il est allé prendre ça, puis qu'est-ce que ça veut dire dans son contexte, on n'aurait pas du tout les mêmes interprétations qu'on voit dans les assemblées. Pas du tout. Et Hébreux 10 en fait partie. Ouais. Et tu sais, je pense à ça pour faire un lien avec Hébreux 10, là, mais les Juifs, en guillemets, qui de nos jours sont en Israël et qui sont dans leur péché, ils n'ont plus de sacrifices d'animaux, ils n'ont plus de temple. Il n'y a qu'une seule voie pour eux, accepter le sang de sacrifice de Christ. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, ils meurent dans leur péché. C'est... Aïe aïe. Dieu a mis ça en œuvre pour qu'ils puissent retourner dans leur sacrifice, mais plutôt pour qu'ils comprennent exactement le message d'Hébreux 10. Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande. Et voici, je viens pour faire ta volonté, mon Dieu. Et ça passe par l'exemple de Jésus. Donc, tant que ce peuple-là ne reconnaîtra pas l'importance de Christ, de son ministère, de son sacrifice, il n'y aura pas de paix, pas dans ce coin-là en tout cas. Et c'est ce que j'ai lu des prophéties, c'est que ça n'arrêtera pas tant aussi longtemps que ce ne sera pas la toute fin. Donc c'est ça. D'autres choses qu'on veut dire là-dessus? Je pense qu'on a quand même fait le tour. Ouais, merci pour ceux qui ont écouté. Si vous avez d'autres sujets, d'autres réflexions, écrivez-les en commentaire en dessous de la capsule. Et je vous invite à prendre un moment de réflexion et de prière avec notre Père par le nom de Jésus le Christ, qui nous montre nos péchés, qui nous montre de quoi on a besoin de se repentir, qui nous donne un cœur de façon à aller voir qu'est-ce qui est écrit dans sa loi, pour que l'Esprit nous convainque de péché, de droiture et de jugement. Ça, c'est à chacun de nous de le faire, mais nous, notre rôle, c'est de s'exhorter entre nous. Persévérer dans la bonne voie. Au revoir. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.